Alors, Éric Zemmour, oui, allez-y, parce que je vois que vous vouliez dire un mot là-dessus. Vous allez me donner la parole. Donc j'écoutais ce que dit Nadir. J'ai toujours pas compris cette histoire de mépris parce qu'il partait. J'ai trouvé ça un peu dérisoire. Il est rappelé par son Premier ministre, donc évidemment il quitte. Je sais qu'il avait dit qu'il resterait. Mais il a mal géré la communication. Non, mais je sais. Mais il est arrivé trop tard et ensuite il a dit qu'il partirait plus. Donc les gens ont l'impression qu'il partait en catimini. Non, il n'est pas parti en catimini. Les gens ont eu l'impression qu'il partait en catimini. De toute façon, aujourd'hui, on part jamais en catimini avec les télés qui vous suivent partout. Ça n'existe pas. Donc, il a été. Non, mais il faut expliquer pourquoi il est rentré. Tout simplement parce qu'il a été pris à. Donc, c'est exactement ce que disait Nadir, c'est que le gouvernement et François Fillon ne veulent pas donner 200 euros d'augmentation, ne veulent pas, même en échange, comme le MEDEF local l'avait compris, en échange de réduction de charges sociales, tout simplement pour des raisons évidentes qui sont si on donne 200 euros aux Guadeloupéens, on donnera 200 euros aussi à l'ouvrier de Dunkerque ou de Marseille, et deux, par rapport, il faut toujours voir que la Guadeloupe c'est toujours à double battant, c'est battant métropolitain et battant régional, c'est-à-dire que ça va accroître encore, on a déjà eu cette conversation 50 fois ici, le décalage entre une Guadeloupe riche, avec tous les guillemets du monde, par rapport à la région, évidemment à son environnement, et qui pose un vrai problème de compétitivité. Mais on a déjà eu cette discussion 100 fois, le décalage est terrible. Deuxièmement, j'ai l'impression, alors... j'ai un peu travaillé dessus, du coup c'est intéressant, du coup on a des renseignements sur ce qui se passe, etc., sur la Guadeloupe, alors qu'en métropolitain on s'en occupe jamais, c'est ridicule et c'est bien dommage. de reconnaître. Non, mais c'est vrai, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc, et là, du coup, c'est intéressant, deux choses. D'une part, apparemment, tous ceux que je lis, tous mes interlocuteurs qui m'envoient des choses et tout, me disent, les revendications sont tout à fait légitimes, c'est-à-dire que même les gens qui ne sont pas avec les syndicats et tout précisément, il y a des problèmes de concentration excessive, de pas assez de grande concurrence, de vie trop chère, etc. Et en même temps, ce qu'on me dit, c'est que manifestement, il y a dans les collectifs, et en particulier la figure emblématique de ces collectifs... de Mota, oui. Exactement. J'ai appris, par exemple, qu'ils ne s'adressent qu'en créole aux représentants de l'État. Ils refusent de s'adresser en français. Donc, manifestement, il y a une volonté de cercles indépendantistes, marxo-indépendantistes, de récupérer... Oui, parce qu'ils sont à la fois de culture marxiste et indépendantiste. C'est pas une insulte, c'est leur grille de lecture idéologique. Donc, manifestation, il y a une volonté de récupérer et de porter ce mouvement à incandescence. Aller au bout, quoi. Voilà. Alors, Anastasie, on écoute Éric Zemmour. En gros, ce qu'il nous dit, c'est le gouvernement ne peut pas céder sur les 200 euros, sauf à remettre en cause les équilibres sociaux. Et deux, l'ultra-gauche en Guadeloupe est en train de prendre la tête ou d'organiser cette grève générale qui concerne pratiquement un quart de la population. Vous partagez ce point de vue, vous ? Moi, ce que je me dis, à la fois en entendant ce que dit Éric et ce que je reçois aussi avec les interlocuteurs d'Africa Numéro 1, j'ai en tête plutôt le climat, comment vous dire, social, voire racial, qui sous-tend cette question et dont on parle avec beaucoup de pincettes. Je pense à cette sortie d'un Béquet disant que voilà, on ne se mélange pas on va en reparler tout à l'heure. C'est la phrase d'Alain Huyghe des Pointes. Qu'on ne se mélange pas et que voilà, les choses sont bien comme ça, chacun reste dans son coin. Moi, je crois que si de tels propos viennent parler d'une façon de penser générale, et il donne un éclairage particulièrement intéressant de la situation. On peut difficilement faire l'impasse sur le fait que voilà, la Guadeloupe a une histoire particulière avec la France et qu'elle a une situation géographique particulière. Nous parlons quand même d'un endroit, d'un lieu de cocagne, d'une espèce de paradis où on peut... c'est une anecdote, mais c'est une anecdote qui m'a frappée. Dans les cantines en Guadeloupe, on ne mange pas, on ne consomme pas, les enfants ne consomment pas de fruits et légumes pays. On mange des pommes de terre à la place de la patate douce. Et on parlait des différents problèmes. Ce sont des lieux où il y a une obésité galopante, liée justement à des problèmes
d'équilibre entre ce que sont les Guadeloupéens et le plaquage de ce qu'est la France en Guadeloupe. Les Français, certes, mais pas tout à fait comme les autres, finalement. Oui, et pourquoi pas? Il y a l'éloignement géographique qui joue aussi. Alors, Luc Laventure, qui est un grand Martiniquais devant l'Éternel, va nous parler un peu de la Guadeloupe. Hein? Voilà, ça c'est une l'assignation à résidence ethnique. Voilà, ça c'est la réaction du blanc basique. Non, du journaliste. Voilà, il est, justement, mais il peut être intelligent. Ça existe des blancs intelligents. Donc, il est martiniquais, etc. Ben, justement, je ne ferai pas la différence entre Martinique et Guadeloupe, je dirais autre chose. Et en termes d'image, je pense qu'il y a quelque chose qui m'interpelle en tant qu'homme d'image. Je pense qu'on est dans un problème d'image en Guadeloupe. Qu'est-ce que c'est? Je pense que alors, c'est vrai qu'Éric, tout le monde a parlé d'économie et même de nutrition avec intelligence, bonheur et efficacité. Mais je pense que le fond du problème, selon moi, est un problème de malaise identitaire. Oui, et c'est un problème d'image. Ce n'est pas innocent que la grève ait commencé en Guadeloupe lors de la cérémonie d'investiture d'Obama. Personne n'en parle. Alors que je pense que c'est très très important. Ce qui m'a frappé, en tant que patron des antennes à RFO, c'est que il y a une espèce, pas d'engouement, mais pratiquement tous les journalistes antillais voulaient aller participer à la cérémonie d'investiture d'Obama. Ça veut dire que pour la première fois, alors que on taxait d'endormissement les Antillais, pour la première fois les mecs disaient, putain, négro, un nègre, donc dans la foulée de Césaire et de tout cela, etc., pouvait prendre la tête d'un pays qui était jusqu'à présent dominé historiquement par les Blancs. Et c'est intelligent. Et la deuxième chose de l'expérience Obama, pour la première fois, on s'apercevait qu'on dépassait le cadre ethnique parce qu'un nègre arrivait à agglomérer toutes les communautés juives, hispanophones, etc., etc. Et on est dans un effet de dissymétrie avec Obama, qui a quand même fasciné l'ensemble des Antillais. Et je pense que c'est important. Donc, on a un problème d'image, et je mets cela dans un réflexe identitaire, mais dans un réflexe identitaire d'image. La deuxième chose, aux Antilles, et je le sais parce que nous sommes en train de préparer la TNT, l'arrivée de la TNT Outre-mer, on s'aperçoit que l'irruption de toutes les chaînes ont fait que la Guadeloupe et la Martinique sont concentrés de mondialisation et de distorsion, là encore dissymétrie, au niveau de la mondialisation. Nous sommes un petit pays, la Guadeloupe, nous sommes un petit pays, la Martinique, et on nous voit partout. Et on a un effet miroir qui n'est pas seulement miroir des réalités locales, mais nous faisons irruption sur la scène nationale et nous faisons irruption sur la scène internationale, à tel point que même Yves Gégaud s'est trouvé piégé dans cette affaire, c'est-à-dire que quelque chose qui pouvait passer il y a quelque temps comme, allez, 200 €, on n'en discute pas, etc. Mais comment gérer ce problème, j'allais dire, ce bordel, sur le plan national? Je vais, pardon, je vais jusqu'au bout. Troisième élément. On dirait Volton. Oui, c'est bon. Je ne retiendrai pas cette remarque. Mais c'est un peu long, oui. C'est un peu long. Dernier élément. Ensuite, Nadia Djenad veut la parole. L'histoire des béquets et l'histoire du. Alors, dans les familles métisses, les enfants sont des couleurs différentes. Il n'y a pas d'harmonie. Moi, je ne trouve pas ça bien. Nous, on a voulu préserver la race. Signé Alain Huyghe Despointes. C'est très bien. Alors, on va laisser finir Luc Laventure, que le téléspectateur sache de quoi on parle, quoi. C'est cette déclaration qui a été très médiatisée. Tout le monde connaît les histoires des béquets à la Martinique. Tout le monde connaît les histoires des béquets en Guadeloupe. Il n'y a pas d'ailleurs de béquets en Guadeloupe, et on le dit très bien. En tout cas, pas comme elle est structurée à la Martinique. Eh bien, ça a eu un effet complètement désastreux parce que on mettait au grand jour quelque chose que tout le monde acceptait de façon, j'allais dire, de façon rampante. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, on s'aperçoit que derrière ce problème faussement économique, il y a un problème de mentalité, de posture. Marie-Josée Ali le dit très bien dans une tribune libre. On s'aperçoit de quoi, effectivement, que les béquets sont dans une stratégie qui a toujours été celle du monde capitaliste, c'est comment faire de l'argent en achetant, en vendant, etc. Les Antillais,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu à prouver, avec des gens comme Césaire, avec les médecins, etc., dans une posture de « je veux une reconnaissance » et la reconnaissance par l'intelligentsia. On a beaucoup de docteurs, on a beaucoup de machins, on a beaucoup de chefs d'entreprise. Voilà. Alors, Nadir Djenad, qui veut dire un mot, ensuite Éric Zemmour, vous aurez la parole. Moi, je dirais que cette question identitaire et raciale est vraiment capitale quand on analyse le conflit actuellement, parce qu'imaginez le ressenti de la population à 90% noire, descendante des esclaves, et qui subit l'hégémonie des descendants de ceux qui les fouettaient encore il y a 160 ans. C'est tout à fait symbolique. Et cette situation crée, en fait, cette sous-représentation crée des malentendus et un sentiment d'injustice. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la Guadeloupe est jalonnée de révoltes. Comme cela, par exemple, en 1961, il y a déjà eu des troubles indépendantistes. Il y a eu 67 avant 68. Exactement. Avant 68, tout de suite, en 1961, un mouvement indépendantiste voit le jour, un mouvement indépendantiste guadeloupéen, dans un contexte de décolonisation en Afrique, on l'a vu. Vous parlez de mai 67, mais avant mai 67, il y a eu mars 67, où la ville de Basse-Terre se révolte. Je me suis renseigné, la ville de Basse-Terre se révolte après l'agression dont était victime un cordonnier noir.